Selon Statistique Canada, le taux d'épargne a augmenté en 2024 comparativement à 2023, en passant de 6,2 à 6,9 Est-ce que vous faites partie des gens qui ont augmenté leur épargne? On en parle ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier et formateur à l'Astuce Formation. Bonsoir, Jean-Sébastien. Salut, Simon. Jean-Sébastien, dans cette période où plusieurs se serrent la ceinture, comment on explique que le taux d'épargne a augmenté? C'est une bonne question. Hein? On se demande peut-être pourquoi, justement, mais c'est sûr que tout le volet de l'inflation, Simon, ça a touché beaucoup les gens qui sont locataires, qui sont propriétaires d'une maison qui avait un taux variable. Or, on se rend compte que les autres ont quand même un peu plus de facilité à épargner. On a vu le taux d'épargne augmenter. Et il y a trois raisons qui peuvent expliquer ça. C'est sûr que les gens n'ont pas confiance en l'économie, donc ils font des réserves dans le but de potentiellement peut-être perdre un emploi ou du moins une diminution de leurs revenus, soit que les gens ont une augmentation des revenus, ce qui n'est pas le cas actuellement, ou soit que les gens ont une diminution de leurs dépenses, qui ont mieux structuré leurs dépenses. Ça peut arriver aussi parce que les gens ont quand même été sensibilisés là-dessus dans les dernières années. Notamment, on le voit avec le succès, par exemple, du combat des circulaires. Donc, les gens regardent un peu plus leur budget qu'ils le faisaient auparavant. Mais quand on regarde historiquement, est-ce que le taux d'épargne est élevé actuellement ou c'est parce qu'on partait vraiment de loin? Bien, si on recule, sinon, en 2018, là, le taux d'épargne était entre 0 et 1 Donc, en 2018, il était très, très bas. Ça a augmenté un peu à 2 en 2019. En 2020, bien, la pandémie a fait en sorte que les dépenses ont diminué. Donc, on a vu le taux d'épargne monter à 25 mais il est relativement élevé si on compare à le avant-pandémie. Donc, actuellement, à 6-7 c'est assez élevé. Mais quand on parle d'épargne, c'est pas seulement notre compte dans lequel on garde un peu d'argent au cas où la toiture coule ou que le réfrigérateur rend l'âme. Mais c'est un bon point parce que c'est quoi l'épargne? Là? Quand on rouvre la boîte pour savoir qu'est-ce que c'est l'épargne, il y a l'épargne retraite qui compte là-dedans, il y a les placements qu'on peut faire, il y a l'argent qui reste dans notre compte chèque qui est une forme d'épargne et il y a les fameux comptes épargne également. Bon, parlons-en justement, Jean-Sébastien, de ces fameux comptes épargne. Selon ta lecture du marché, à quoi devraient ressembler les taux offerts pour ces fameux comptes épargne? Ouais, si on regarde un peu le marché, sinon, là, on regarde un peu partout, parce que chaque institution financière a son compte épargne, eh bien, ce qu'on devrait avoir sur le marché actuellement, c'est aux alentours de 4 Oui. Mais quand on voit ce tableau-là, Jean-Sébastien, on est loin. Ben, tout à fait, hein, parce que là, il y a certaines banques et certains assureurs qui vont offrir jusqu'à 4 Mais regarde un peu ce que le marché offre. Simon, on a vu des grands comme Desjardins à 1,7 on voit ici la Banque Scotia à 1,4 Et ça, c'est important de dire que c'est des taux sans promotion, hein, parce que parfois, il y a des institutions financières qui vont attirer en donnant 6 mais pour une période de 3 mois. Là, ici, on est dans les taux après ces périodes de 3 mois. Donc là, ici, on peut voir, là, il y en a qui se démarquent. On voit par exemple une banque virtuelle comme Neo. On a la banque virtuelle qui est Wealthsimple. On a IA Groupe Financier également. Donc, c'est possible d'aller chercher du 4,45 même jusqu'à IA Groupe Financier. Mais on a vu que les institutions financières n'ont pas suivi le pas jusqu'à des taux aussi élevés que ça. On comprend donc qu'il y a certaines personnes à la maison qui ont peut-être sursauté en voyant ces données-là ce soir? Bien, probablement qu'il y a des gens qui disent comment ça que j'ai un taux aussi bas. Bien, je pense que c'est important, Simon, de magasiner un peu ça, parce que la façon que les institutions financières, c'est pas réguler ces taux-là. L'institution financière choisit comment il va designer son produit. Donc, il y a une rentabilité. Donc, plus le taux est bas, plus que c'est rentable pour l'institution financière, parce qu'elle, de son côté, elle va le prêter, cet argent-là. Donc, c'est comme si elle se finançait elle-même à un taux beaucoup plus bas. Est-ce que parce qu'on attend l'annonce de la Banque du Canada mercredi, est-ce que ces taux-là, ça a un lien ou c'est rattaché au fameux taux directeur? Tout à fait. Donc, ici, on a les taux en date d'aujourd'hui qu'on était chercher ce matin sur les sites des institutions financières. Ouais. Évidemment, s'il y a une baisse des taux d'intérêt, comme c'est annoncé pour ce mercredi, c'est clair que ces comptes-là vont reculer un petit peu également. Donc, c'est des taux qui sont garantis. Là. Donc, le capital c'était ma est garanti. question, exact. Est-ce que ce sont des comptes qui sont garantis? C'est un peu ça qu'on peut se poser comme question. Le capital qu'on investit dans ces comptes-là est garanti. Par contre, le taux d'intérêt, la banque, elle le calcule à tous les jours et elle paye une fois par mois. Or, le taux qu'on nous affiche aujourd'hui n'est pas garant pour la semaine prochaine ou le mois d'après. Donc, aujourd'hui, on peut investir notre argent à 4,45 mais la semaine d'après, on pourrait dire finalement, le taux est maintenant rendu à 4 pour X ou Y raison, mais ça ne tombera jamais en négatif, mais le taux, on le sait, il est calculé, il peut changer à tous les jours. Parce ça pourrait être pour du placement un peu plus court terme.
Oui, en fait, souvent, ces comptes-là sont utilisés pour des placements à plus court terme. Et il faut aussi penser là, que l'argent qui est investi là-dedans est assuré par la SADC. Ça veut dire que si je mets un montant là-dedans, si mon 50 000 et l'institution financière venait qu'à faire faillite, bon, on s'entend que la probabilité qu'une banque comme RBC fasse faillite est pratiquement nulle. Par contre, il y a plusieurs petites banques qui offrent des comptes comme ça. Habituellement, les banques sont membres de la SADC, donc j'aurais au moins un 100 000 qui est garanti si jamais la banque faisait faillite. Jean-Sébastien, je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui vont aller voir leur pourcentage de rendement ce soir après cette chronique-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.